dans cette nouvelle vidéo tutoriel, toujours avec le logiciel Surpack. Aujourd'hui, nous allons voir comment on crée un solide modèle, ok, autrement appelé un gîte ou bien un gisement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on peut créer un solide modèle. Maintenant, nous avions vu dans la vidéo passée comment on fait le sectionnement. Donc, nous avions nos sections qui sont déjà là, ok. Maintenant, je vais nettoyer, donc je vais amener la section, elle est là. Donc voici notre section, mais nous savions que nos sections on l'a fait à la main, donc il existe beaucoup d'erreurs sur là-dessus. Donc je vais essayer d'avoir les propriétés de ces points. L'une des erreurs, ça peut être la direction de ces différentes sections. Ils auront des directions différentes et on va voir qu'il y aura des erreurs aussi par rapport à d'autres sections. Donc je vais essayer d'afficher et on voit que cette section elle est fermée, ok. Donc on peut essayer de voir pour les autres. Donc on a ça et on a statut aussi qui est là anti-clockwise. Là il y a d'autres qui sont closed, il y a d'autres qui sont closed clockwise, ouais, clockwise, 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 clockwise. Maintenant on va essayer de changer la direction de ces différentes sections, ok. Maintenant pour faire ça, on va sur le menu File Tools, ok. On a Change String Direction, on va cliquer sur ça. Donc quand on cliquera sur ça, on va chercher la section qui est la section 5, on va dire Open. Donc tout est là. Maintenant là, c'est là où il y aura la différence. Make string anti-clockwise, c'est-à-dire de mettre le string là, c'est-à-dire la direction en anti-clock, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et là, on a make string clockwise, c'est-à-dire de mettre dans le même sens que les aiguilles d'une montre, ou bien de renverser la direction de ces strings. Donc, on va dire apply. Après, on va dire résultat is in the section 5, ok. Donc, c'est dans la section 5. Donc, on va enregistrer. Donc, quand on va enregistrer, on va dire yes. On va nettoyer notre graphique et on va amener encore la section 5 qui est là, ok. Donc on va aller voir si les directions ont bel et bien changé. Donc, on voit ça, c'est point properties, segment properties est là. Donc, je clique closed, anti-clock, voilà, donc close, ok. Donc après ça, maintenant on peut essayer de jouer encore sur d'autres outils qui sont là. Il y a d'autres erreurs qui peuvent s'afficher, ok. On va venir sur l'outil edit, on va venir sur segment, bien sur string et on va dire clean, c'est-à-dire nettoyer quoi. On va nettoyer le string. Maintenant il dit quoi, function duplicate point, ça c'est les points dupliqués. Après on a marqué ou bien les enlever, ou bien de dire de faire attention. Donc on va essayer de marquer les points dupliqués sur nos strings qui sont là, ou bien nos sections qui sont là. Donc après je vais lui dire apply. Donc je vais cliquer une fois là-dessus. Vous voyez que le point dupliqué s'affiche. Tout ce qui est en rouge, donc ça c'est les points dupliqués. Maintenant je vais lui dire de les enlever. Je vais venir sur string et je reviens sur clean. Donc sur clean je vais dire remove duplicate point apply. Donc je clique là-dessus. Vous allez voir que les points dupliqués sont tous partis. 6 points deleted. Ok. Donc après ça, on peut essayer de faire aussi une autre edit. Donc on vient sur string, toujours avec clean. Donc on va faire peut-être les crossover. Ok. On va lui dire de les marquer. Donc, après je cliquerai sur apply. Je clique une fois là-dessus. Vous voyez les crossover sont là. Ok. Maintenant après ça, je viens sur edit encore, string. Il y a clean aussi. Je vais essayer de nettoyer encore le graphique. Après le crossover, on va corriger aussi les pics. Donc je vais dire de marquer les pics aussi. Donc je cliquerai sur apply et je clique sur, vous voyez que les pics sont partout. Donc maintenant je vais essayer de les enlever. String, on a clean. Maintenant on a spike qui est là, on va dire remove. Donc ça va les enlever. Donc je clique sur apply. Okay, et je clique une fois là-dessus. Vous voyez que les pics sont partis. Donc il y a les pics partout. Ok, mais il faut faire attention. Ça risque de disparaître des fois. Donc je vais enregistrer ça.
Ok, donc je vais cliquer sur Reply. Yes. Donc je vais nettoyer le graphique. J'amènerai string 5 encore. Donc voici notre string. Maintenant pour faire un solide modèle, ok, il faut venir sur le menu solide qui est là. Donc je clique solide triangulate et il y a between segment, ok, qui veut dire entre les segments. Je clique là-dessus. Donc je vais prendre un couleur, par exemple, je prends 8, mais je vais prendre 9 qui a une couleur. Donc la résolution, ça c'est la résolution. Donc après ça, je cliquerai sur Apply. Donc je vais essayer de, vous voyez que le corps va commencer à se former. Ça c'est Between Segment. Je vais cliquer sur chaque section, donc jusqu'au dernier. Donc après ça, je vais revenir encore sur Triangulate. Je vais prendre Échappe d'abord pour faire partie de la barre jaune. Après, je viendrai sur Solid Triangulate Inside Segment. Donc, je vais mettre les mêmes numéros, c'est-à-dire Object c'est une couleur, 9 c'est une couleur, ok. Donc après, je cliquerai sur Apply. Donc, je vais cliquer au bout ici qui sera fermé et au bout ici qui sera fermé. Donc après, je fais Échappe pour faire disparaître la barre jaune. Après, je vais enregistrer Save Layer, ok. Donc après, je vais dire Apply. Yes. Donc notre DTM est enregistré, section 5 DTM. Donc je vais nettoyer le graphique et je vais ramener encore section 5 DTM qui est là. Ok. Ça c'est notre DTM qui est là. Maintenant il faut corriger encore les erreurs qui existent là-dessus parce que on a vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs avec les sections. Donc il faudrait revenir sur le menu solide. Donc il y a validation qui est là et il y a validation operation resolution. Donc on va mettre un nom à ça, on va lui dire validation, ça dit va faire un rapport. Donc je mets validation 5, validation du 8 5, validation 5, ok. Donc après cela, je vois autocorrect problème, je ne vais pas les corriger, ok. Donc il va essayer de me mettre des couleurs, c'est-à-dire s'il y a des erreurs. Donc il y a whole qui prendra la couleur green, les triangles qui s'intersectent vont prendre la couleur cyan, et les crêtes invalides vont prendre la couleur orange, et les crêtes qui sont ouvertes vont prendre la couleur magenta, et les triangles inversés vont prendre une couleur rouge. Donc après, je cliquerai sur Reply. Il va me faire un rapport direct. Ok. Donc le rapport, il est là, il dit Object 9, Resolution 9, valide, valide, open, closed. Vous voyez, open or closed, c'est closed. Donc c'est valide. Pour moi, c'est valide directement. Donc vous allez voir des fois qu'il y a des erreurs qui peuvent s'afficher là-dessus. Donc il faut les corriger. Maintenant, pour corriger les erreurs, il y a différentes façons, soit dans celui de modèle validation, où on va lui dire d'auto-corriger les problèmes, ou bien on va dans solid model et on va dans validation et on va solid repairs. Donc ça va ouvrir une petite fenêtre ici. Donc il va nous dire de object range est là, resolution range est là, solid est là. Vous voyez les invalides range parce que déjà il a fait une description, donc il n'y a pas d'erreur sur mon solide modèle. S'il y avait des erreurs, on allait réparer. Vous voyez, delete invalid triangles. Vous voyez ça, tout ça, c'est pour essayer de valider. Donc j'allais cliquer sur ça. Vous allez voir des actions qui allaient se passer. Il y a ça aussi qui veut dire delete invalid triangle. Il y a plein d'actions qui seront faites. Vous voyez comme ça change de couleur. Mais il n'y a pas d'erreur sur mon solide modèle. Ok. Donc après ça, je vais enregistrer le travail. Apply. Yes. Donc je vais nettoyer mon graphique et je vais ramener mon solide qui prendra toujours sa couleur initiale. Mais quand c'est en essayant de la valider, ça va prendre d'autres couleurs. Après ça, je vais calculer le volume de ce solide modèle. C'est très facile. Solide, je viens sur le menu solide, je viens sur Solid Tools. Donc il y a Report Volume of Solid qui est là. Report Volume of Solid, je clique là-dessus. Donc je mets le nom. Je prends par exemple volume 5. Ok. Volume 5. Donc ça peut s'afficher en PDF comme aussi ça peut s'afficher en Excel CSV. Par exemple, je peux prendre CSV. Donc le nombre de décimales après la virgule 2 et il y a un total intervalle et range qui sont là. Donc je cliquerai sur Apply. Quand je vais cliquer sur Apply, vous allez voir, il y aura des actions qui vont commencer à se passer. Donc il va me calculer le volume de ce solide modèle. Ok. Donc si votre surpack va. Donc ça c'est le volume de notre solide modèle. Je vais essayer de Voilà, je vais essayer de changer un peu les choses.
c'est les virgules. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé de diviser un peu. Vous voyez, ça c'est x minimal, x maximal et y. Donc ça c'est la surface. Et là on a le volume de notre solide modèle. Ok. Par exemple, si j'avais une densité de 2,6 grammes à la tonne, donc je pouvais calculer ce qu'on appelle le tonnage. Le tonnage qui serait donc égal au volume multiplié par la densité. Donc je vais prendre égal, c'est égal au volume multiplié par la densité fois le volume. Donc j'aurai une valeur ici. Ok, est-ce qu'il y a une erreur? C'est peut-être avec les virgules, peut-être. Ok, je prends une virgule. Et je prends une virgule ici encore. Voilà, donc ça prend des virgules. Je vais dire CTRL H. Remplacer des points par les virgules. Place all. Ok. Donc, close. C'est bon? Donc, j'ai remplacé les points par les virgules. Donc là, on a le tonnage total qui est là. Donc, à travers Surpack, on peut essayer de calculer le tonnage total d'une structure juste à partir de, voilà, donc à partir des éléments seulement. Donc, on peut calculer le tonnage total qui fait à peu près les 1, 2, 3, 685 373 tonnes. Ok, si ça avait 2,6 tonnes par mètre cube, donc on aura un tonnage qui va aller au-delà de ça. Ok, donc c'est ce qui met fin à la formation d'aujourd'hui. Donc nous avions vu comment on crée une section et comment on fait un solide modèle avec Surpack et comment calculer son volume. Ok, donc merci d'avoir suivi cette séance vidéo qui met fin à ça. Et n'oubliez pas de vous abonner et bonne suite de programme. Au revoir.